Confidence sur l'oreiller, première. Bon, aujourd'hui, je tente quelque chose de nouveau. Vous m'avez posé des questions sur Instagram plus intimes, plus dans la confidence. Alors, j'ai essayé de tester un nouveau format, confidence sur l'oreiller. On va parler de différents thèmes sur ce format-là. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez me mettre des pouces bleus, me mettre en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Et surtout, pensez à vous abonner. Dans cette vidéo, on va parler de confiance en soi et d'assurance. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que ma confiance en moi est naturelle? D'où vient-elle? Comment je fais? Et l'autre question, c'est est-ce que pour avoir de l'assurance, il faut une bonne confiance en soi? Ou est-ce que c'est l'assurance qui donne la confiance en soi? Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va essayer d'éclaircir tout ça. Première des choses à savoir, c'est que comme tout, la confiance en soi, ça se travaille. En fait, vos facultés physiques et vos facultés mentales peuvent se travailler. Et oui, on pense que tout vient de la génétique, tout vient de l'éducation, et qu'après 6 ans, c'est foutu. Pas du tout. En fait, le changement est possible. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que, quelle que soit l'aide extérieure, le changement viendra de vous. Maintenant, la confiance en soi, c'est une des parties de l'estime de soi, qui sont des basiques du développement personnel. La différence entre développement personnel et psychologie, c'est que le développement personnel, c'est des choses un peu simples, un peu faciles, qu'on vous vend tout prêt, tout réchauffé, qui font du bien, pourquoi pas, mais qui ne sont pas personnalisées. La psychologie, ça sera un suivi personnalisé de thérapeute à patient. La relation thérapeute-patient est importante, c'est ce qui permettra d'avancer. Vous pouvez aussi changer de thérapeute pour avancer sur différents thèmes, mais elle sera personnalisée. Exactement pareil que des vidéos sur Instagram qui vous proposent de la mobilité, des exercices et aller voir un kiné dans son cabinet pour avoir une prise en charge adaptée. La confiance en soi, j'en parle dans mon livre, dans le 5e chapitre où je parle de body positive. Le mouvement body positive, c'est un mouvement qui permet d'avoir une meilleure vision de soi, vision de son corps, et donc ça recharge l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a 4 items principaux. L'acceptation de soi, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Et la confiance en soi, du coup, elle vient profondément de notre capacité à agir, à faire, à avoir droit à l'erreur. Donc le jour où vous comprenez que l'erreur n'est pas un problème, le fameux dicton, c'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève, que souvent on a été éduqué dans des contextes, et notamment dû à l'école, où l'erreur était fatale, il n'en est rien. La seule erreur fatale, c'est la mort. En attendant, tant qu'on n'est pas mort, on peut se relever de tout. Le jour où on a intrinsèquement compris ça, c'est-à-dire que oui, on l'a compris quand c'est écrit, quand c'est sur le papier, mais on l'a mis en pratique dans nos vies, c'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper et que c'est pas grave, que les gens qui nous aiment nous aimeront toujours même si on se trompe, et que les gens qui nous aiment pas, ça leur fait juste un petit peu plus de grain à moudre pour dire des méchancetés sur nous. En fait, la face du monde ne va pas changer si on se trompe. Donc on peut faire des choses, on peut avancer sur le mode essai-erreur, essai-erreur. Oui, il y aura des erreurs, il y aura des apprentissages suite à ces erreurs, mais il y aura aussi beaucoup plus de gains de confiance en soi parce que il y aura des réussites. Et quand on parle de réussite, on parle de vision des choses, la façon dont on voit les choses. Et là aussi, ça peut être le côté éducationnel. Un exercice qui fonctionne très bien, c'est l'exercice de la gratitude. Je l'ai mis aussi dans le chapitre 5 de mon livre. C'est remanier les connexions neurologiques de notre cerveau, les connexions cérébrales, pour penser différemment en fait. C'est-à-dire se dire que on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et que ça s'éduque en fait. Comme je disais au tout début de la vidéo, tout ça, ça s'apprend, ça s'éduque, et c'est en répétant qu'on devient meilleur. Vous n'êtes pas arrivé à marcher en un jour, vous êtes cassé la gueule pas mal de fois, arriver à marcher, puis ensuite à courir. Les sportifs qu'on connaît qui font des prouesses pas possibles, les artistes qu'on connaît qui proposent des shows, ils n'y sont pas arrivés en un jour, ils ont répété. C'est de la répétition que vient la performance. Je vais continuer dans mes phrases bateau. Le talent sans travail n'est rien. Ces petites phrases en fait, qui résonnent souvent, qu'on voit comme les beaux dictons sur les réseaux sociaux, elles n'ont de sens que si elles font écho. Donc d'où me vient ma confiance en moi? Je la travaille au quotidien. C'est pas toujours parfait. Le petit saupoudrage d'hypersensibilité fait que des fois c'est extrêmement difficile. J'essaye de me rattacher à ce qui est positif, à ce que j'ai fait de bien, à ce que moi je trouve positif pour rebondir. Et quand il y a un essai-erreur que je me suis trompée, parce que oui bien sûr ça m'arrive de me tromper, j'essaye de rebondir positivement.
Maintenant, l'assurance et la confiance en soi, elles sont liées, bien évidemment, mais encore une fois, c'est comprendre dans quel contexte on a besoin d'assurance. Je ne vais pas avoir de l'assurance partout, ça dépend ce que je propose. Quand j'ai écrit mon livre, je manquais extrêmement d'assurance. Je pensais que je n'allais pas y arriver. Je vous remets la vidéo juste ici, ça a été difficile pour moi. Maintenant, si je suis amenée à écrire un second, peut-être que j'aurai un peu plus d'assurance, parce que encore une fois, j'aurai appris de mes erreurs, ou j'aurai appris de ma première expérience, et ça sera peut-être, et je mets bien des guillemets, plus facile, ou pas, je ne sais pas. Ce qui va avec l'assurance, c'est aussi bien organiser son cocon, entre guillemets. J'ai de l'assurance quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, je suis en accord avec la philosophie body positive, je suis en accord avec mon corps, je suis en accord avec ma cellulite, avec mes bourrelets, et que du coup, je n'ai aucun problème à vous les montrer, parce que quand bien même j'aurai des critiques, j'en aurai rien à faire. Peut-être que j'aurai plus de mal à vous montrer mes émotions, ça je vous l'ai souvent dit, j'ai plus de facilité à montrer mon corps que mes émotions, et que j'aurai du mal à exprimer ça et que j'aurai moins d'assurance. Vous me voyez aussi avec de l'assurance quand je fais des conférences par exemple. Mais j'ai borné les informations, je sais où je vais, je sais qui est le public, je sais ce qu'on attend de moi. J'aurais probablement moins d'assurance si je devais faire une présentation PowerPoint dans un congrès avec la littérature bibliographique parce que je n'ai pas l'habitude de ça. Et quand bien même on me demanderait de faire cet exercice, je peux accepter ou non, et si j'accepte, je dois juste prendre en considération que ça va me prendre énormément de temps parce que je n'ai pas l'habitude. Maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter de le faire ou de ne pas le faire, etc. C'est tout un algorithme décisionnel en fait. En médecine, on fait ça souvent, c'est le diagnostic différentiel, c'est oui, non, qu'est-ce que ça m'apporte. Mais dans ma vie du quotidien, je réfléchis un petit peu comme ça aussi, qu'est-ce que ça m'apporte ou pas, et plus on est amené à réfléchir comme ça, plus on le fait vite, et donc on prend des décisions rapidement, et après on peut venir y mêler l'intuition. L'intuition, c'est juste parce que vous avez tellement eu toutes les informations, tellement corrélé toutes les informations, qu'en fait, vous avez la réponse avant même d'avoir besoin d'y réfléchir. En tout cas, c'est ma définition de l'intuition. Et une part que je ne peux pas nier pour l'assurance, en tout cas sur scène ou en représentation, c'est qu'encore une fois, j'ai l'habitude. J'en parlais beaucoup plus au tout début de mon compte et je pense que je vais y revenir. J'ai toujours dansé. Je danse depuis que je marche. Je suis sur scène depuis que je danse. Ma première représentation était à 3-4 ans. Mais j'ai toujours dansé. J'ai toujours dansé sur scène. J'ai eu des échecs, j'ai eu des représentations qui n'étaient pas terribles, mais il y a une période de ma vie, je faisais des représentations toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire les répétitions, le fait d'arriver, de préparer sa tenue, et au fur et à mesure, je me maquillais de plus en plus vite, je m'habillais de plus en plus vite, et les chorégraphies, je les connaissais de mieux en mieux, parce que quand on fait des chorégraphies sur scène et que c'est la 50e fois qu'on la danse, elle est encore mieux acquise que quand c'est la première fois et qu'on l'a fait pour un spectacle de fin d'année. Donc encore une fois, on est sur l'essai-erreur, la répétition, l'entraînement, dans quelque chose qui vous plaît. Évidemment, si vous vous entraînez et si vous répétez des gestes que vous n'aimez pas, ça va plutôt vous amener dans le côté négatif. Si vous répétez des choses que vous aimez, ça va plutôt vous amener sur le côté positif de votre personnalité, tout simplement. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que tout est possible. À partir du moment où vous y croyez et où vous avez envie, tout est possible. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que vous n'êtes pas seul. Accompagnez des bonnes personnes, des personnes qui vous poussent à aller vers le meilleur de vous-même. Et ainsi, vous aussi, vous pourrez développer votre confiance en soi. Et pour l'assurance, plus vous répétez quelque chose, mieux vous savez le faire. N'hésitez pas à me mettre à nouveau en commentaire si le sujet vous a plu, si la vidéo vous a plu, si elle vous a permis de prendre conscience de certaines choses, de me mettre des pouces bleus, de vous abonner. Je sais, ça vous paraît pas grand-chose, mais pour moi, c'est important. Et si vous voulez que je traite de nouveaux sujets sur ce nouveau format Confidence sur l'oreiller, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire.